C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la sécheresse et les difficultés d'accès à l'eau en Tunisie, alors que le forum de Dakar sur l'eau se poursuit. Nous irons dans le pays, dans le nord du pays, où les agriculteurs sont parfois obligés de changer de culture et de s'adapter aux pénuries d'eau. Reportage à suivre. La réaction du gouverneur militaire de la province de l'Ituri en période d'état de siège. Pour lui, la décision de Médecins sans frontières de suspendre 2 de ses projets va faire peur à la population. MSF déplore le manque de sécurité pour ses employés et ses patients. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et à la fin de cette édition, on parlera du festival de l'humour de Dikoko à Abidjan. Il a mis à l'honneur Klantelex, un jeune talent originaire d'Abobo. Un film retraçant sa carrière a été diffusé dans cette commune d'Abidjan. Reportage à suivre. Le Forum mondial de l'eau se poursuit à Dakar, au Sénégal. Selon l'ONU, seul un Africain sur 4 a accès à l'eau potable. En Tunisie, la pénurie touche surtout les agriculteurs. La sécheresse pousse certains d'entre eux à exploiter des nappes phréatiques de manière illégale. Reportage de Lilia Blaze et Hamdit Lili. En Guinée, Ibrahima Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères du président déchu Alpha Condé, a été arrêté par la junte militaire au pouvoir. Pour l'heure, les autorités du pays n'ont donné aucune information sur cette arrestation. Son avocat n'a pas eu l'autorisation de le rencontrer. Écoutez sa réaction au micro de Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. La désignation du président de l'Assemblée nationale de transition au Burkina Faso, il a été nommé lors de la première réunion de l'Assemblée législative de transition. Il s'agit du professeur Aboubakar Toguiyeni. Il aura la mission de conduire les débats au sein de l'hémicycle. On vous en parlait lundi, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé la suspension de ses activités de 2 de ses projets à Nizi et Bambou dans l'est du pays. L'ONG déplore l'insécurité pour ses équipes et pour ses patients. Une décision qui a fait réagir le gouverneur militaire de la province de l'Ituri en période d'état de siège. La correspondance à Kinshasa de Juliette Dubois. On reste dans l'est de la République démocratique du Congo pour parler cette fois environnement. Au bord du lac Kivu, une nappe de déchets plastiques se forme en permanence au point de bloquer les turbines de la plus grande centrale hydroélectrique de la région. Résultat, un quart de la production électrique du barrage est maintenant à l'arrêt. Laurent Berstécher. Au Libéria, la Chambre des représentants a adopté à l'unanimité un projet de loi exigeant aux mères aptes d'allaiter leur enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Les objectifs de ce projet de loi sont nombreux, mais sur place, il suscite déjà des réactions de la part des militantes féministes. Les précisions de notre correspondante dans la région, Anan Ferjani. La 3e édition du festival de l'humour de Dikoko à Abidjan. Et c'est le quartier populaire d'Abobo et l'une de ses stars qui était à l'honneur avec la toute première projection du film J'irai faire rire les Blancs, un documentaire qui retrace le parcours de l'humoriste Klantelex. Reportage d'Anan Ferjani et Samuel Bernard. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à Amine Babaïssa, à Laura Di Biagio, à Sacha Verpio, à Muriel Martinez-Roy et à nos correspondants sans qui ce journal n'aurait pas pu se faire. À bientôt.